Matthäus, Matthieu, chapitre 21. Bible de Yehoshua Hamashia. Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Yehoshua envoya alors 2 disciples, en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Et immédiatement, vous trouverez une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et immédiatement, il les laissera aller. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le moyen du prophète, disant : Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et les disciples allèrent donc et firent ce que Yehoshua leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, et mirent leurs vêtements sur eux. Et il s'assit dessus. Et la plus grande partie de la foule étendit ses vêtements sur le chemin, tandis que d'autres coupaient des rameaux des arbres et les étendaient sur le chemin. Et les foules qui allaient devant et celles qui suivaient criaient en disant : Hosanna, ô fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut secouée, et l'on disait : Qui est celui-ci ? Et les foules disaient : C'est Yehoshua, le prophète de Nazareth, en Galilée. Et Yehoshua entra dans le temple d'Élohim, et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs, des pigeons. Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait. Et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient : Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent : Entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur dit Yehoshua. N'avez-vous jamais lu : Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, et il y passa la nuit. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit : Qu'aucun fruit ne naisse plus de toi, à jamais. Et aussitôt, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent : Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? Mais Yehoshua leur répondit : Amen, je vous le dis. Si vous avez de la foi, et si vous n'hésitez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne : ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Et tout ce que vous demanderez par la prière, si vous croyez, vous le recevrez. Et s'étant rendus dans le temple, les principaux prêtres et les anciens du peuple virent auprès de lui pendant qu'il enseignait, et lui dirent : Par quelle autorité fais-tu ces choses ?
Et qui t'a donné cette autorité ?» Mais Yahushua répondant leur dit, « Moi aussi je vous interrogerai, une seule parole. Si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Yohanan, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Mais ils raisonnèrent entre eux, disant, « Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Et si nous disons des humains, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Yohanan pour un prophète. » Et ils répondirent à Yahushua en disant, « Nous ne savons pas. » Et il leur dit, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Mais que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 enfants. Et s'adressant au premier, il lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit et dit, « Je ne veux pas y aller. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Et s'adressant à l'autre, il lui dit la même chose. Celui-ci répondit et dit, « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui disent, le premier. Yahushua leur dit, Amen, je vous le dis, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume d'Élohim. Car Yohanan est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru, mais les publicains et les femmes débauchées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, un maître de maison, qui plantait une vigne et mit autour une clôture, et y creusa un pressoir et bâtit une tour. Et il laissa en location à des vignerons et partit pour un pays lointain. Mais quand le temps des fruits approcha, il envoya ses esclaves vers les vignerons pour recevoir ses fruits. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses esclaves, fouettèrent l'un et tuèrent l'autre, et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres esclaves, en plus grand nombre que les premiers, et ils leur firent de même. Et ensuite, il envoya vers eux son propre fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et s'étant saisis de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand donc le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui disent, « Il fera périr misérablement ces méchants, et laissera en location sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en rendront les fruits en leur temps. » Yahushua leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est par le Seigneur qu'elle est devenue, et elle est merveilleuse à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume d'Élohim vous sera enlevé, et il sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Et après avoir entendu ces paraboles, les principaux prêtres et les pharisiens comprirent qu'il parlait d'eux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient les foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Matthieu, chapitre 22, Bible de Yahushua Hamashiach. Et Yahushua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant, « Le royaume des cieux est semblable
à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Et il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant : « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Mais quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Il envoya ses bandes de soldats, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves : « En effet, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. » Et ses esclaves allèrent dans les chemins et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et les noces se remplirent de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit : « Compagnon, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche muselée. Alors le roi dit au serviteur : « Liez-lui les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de le prendre au piège en parole. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec des Hérodiens, en disant : « Docteur, nous savons que tu es véritable et que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité, et que tu ne considères personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis de payer le tribut à César ou non ? » Mais Yahushua, connaissant leur malice, dit : « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier, et il leur demande : « De qui porte-t-il l'image et l'inscription ? » « De César, » lui disent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. » Ayant entendu cela, ils furent dans l'admiration, et l'ayant laissé, ils s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent : « Il n'y a pas de résurrection », vinrent auprès de lui et lui posèrent cette question en disant : « Docteur, Moshe a dit : si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et n'ayant pas eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du deuxième et du troisième jusqu'au 7e. Mais après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle la femme ? Car tous l'ont eue. » Mais Yahushua, répondant, leur dit : « Vous vous êtes égarés, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance d'Élohim. Car à la résurrection, il ne se marie pas, et il ne donne pas en mariage, mais ils sont comme des anges d'Élohim dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts,
N'avez-vous pas lu ce qu'Élohim vous a déclaré en disant : Je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac et l'Élohim de Jacob. Or, Élohim n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants. Et les foules qui écoutaient étaient choquées par sa doctrine. Mais quand les pharisiens apprirent qu'il avait muselé la bouche aux Sadducéens, ils se rassemblèrent dans un même lieu. Et l'un d'eux, qui était docteur de la Torah, l'interrogea pour l'éprouver en disant : Docteur, quel est le plus grand commandement dans la Torah ? Mais Yahushua lui dit : Tu aimeras le Seigneur, ton Élohim, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendant toute la Torah et les prophètes. Mais comme les pharisiens étaient rassemblés, Yahushua les interrogea en disant : Que pensez-vous du Mashiach ? De qui est-il fils ? Ils lui disent : De David. Et il leur dit : Comment donc David, par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, en disant : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. Matthieu, chapitre 23, Bible de Yahushua HaMashiach. Alors Yahushua parla aux foules et à ses disciples en disant : Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez toutes les choses qu'ils vous diront d'observer, mais ne faites pas selon leurs œuvres, parce qu'ils disent et ne font pas. Car ils lient ensemble des fardeaux et des lourdes charges, et les mettent sur les épaules des gens. Mais ils ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des humains. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment le premier siège dans les soupers et les premiers sièges dans les synagogues, et les salutations sur les places du marché, et à être appelés par les gens « Rabbi, Rabbi ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, et vous êtes tous frères. Ne n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Mashiach. Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux gens. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Mais malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, tout en prétextant de faire de longues prières. C'est pourquoi vous en recevrez une plus grande condamnation. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la jeunesse, 2 fois pire que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : si quelqu'un a juré par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un a juré par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Et si quelqu'un a juré par l'autel, ce n'est rien.
Mais celui qui a juré par l'offrande, qui est au-dessus, il est redevable, insensé et aveugle. Car lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par toutes les choses qui sont dessus. Et celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui y habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône d'Élohim et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez de côté les charges et les plus lourdes de la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait pratiquer ces choses-là, sans négliger les autres choses. Guide aveugle, vous coulez le moucheron et vous engloutissez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, de pillage et de manque d'autocontrôle, pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombes blanchies, qui en effet paraissent belles au dehors, et qui au dedans sont pleines d'ossements, de morts, et de toutes sortes d'impuretés. Ainsi, vous aussi, au dehors, vous paraissez justes aux gens, en effet, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et de violation de la Torah. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les tombes des prophètes, et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas associés à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Et vous achevez de remplir la mesure de vos pères, serpents, progéniture de vipères. Comment éviterez-vous le supplice de la jeunesse? C'est pourquoi, voici que je vous envoie moi-même des prophètes, des sages et des scribes. Et vous tuerez et crucifierez les uns, vous châtierez avec un fouet les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que vienne sur vous tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zécharia, fils de Berecaria, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel. Amen, je vous le dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Yerushalem, Yerushalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthéos, Matthieu, chapitre 24. Bible de Yehoshua Hamashia. Et comme Yehoshua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yehoshua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis. Il ne sera laissé ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. » Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ?» Et Yehoshua répondant leur dit, « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom, en disant, « Je suis le Machia »,
et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront, et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète être établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit « Voyez, le Machia est ici », ou bien « Là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Machia et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. Mais immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus, des quatre vents, des extrémités des cieux, à leur extrémité. Mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges,
ni les cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noa, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noa entra dans l'arche. Ils ne surent rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son maître à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Amen, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en deux parts, et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Matthieu, chapitre 25. Bible de Yehoshua Hamashia. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux, viens, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les sages répondirent en disant, « Non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais répondant, il dit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Car il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses esclaves et leur remit ses biens. Il donna à l'un 5 talents, et à l'autre 2, et au troisième 1, et à chacun selon sa propre capacité. Immédiatement après, il partit. Mais celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même aussi, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'1 alla et creusa dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vint et il règle ses comptes avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et présenta 5 autres talents en disant, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents,
voici j'en ai gagné 5 autres par-dessus. » Et son seigneur lui dit, « C'est bien, bon fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Viens, participe à la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voici j'en ai gagné 2 autres par-dessus. » Et son Seigneur lui dit, « C'est bien, bon et fidèle esclave. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Viens prendre part à la joie de ton Seigneur. » Mais celui qui n'avait reçu qu'un talent vint et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. C'est pourquoi, ayant peur de toi, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici tu as ici ce qui t'appartient. » Et son Seigneur répondant lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonnerais où je n'ai pas semé, et que j'amassais où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui à qui on donnera encore, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on ôtera même ce qu'il a. Et jetez donc l'esclave inutile dans la ténèbre de dehors. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Et quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et accompagné de tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra en effet les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons nourri, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger, et que nous t'avons recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade, ou en prison, et que nous sommes venus vers toi? » Et le roi, répondant, leur dira, « Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, « Maudits, retirez-vous de moi, et allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront aussi en disant, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? » Alors il leur répondra en disant, « Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel,
mais les justes à la vie éternelle.